Salut les sportifs, bonjour et bienvenue sur Eric HBX. Je vous propose une première approche d'automassage. Une petite question, est-ce que vous rouleriez avec un pneu à plat, voire un pneu crevé? Nos fascias, c'est exactement pareil, ils nous servent en permanence à avoir une bonne mécanique. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de soulager la partie lombaire. On aura besoin pour ça d'une balle et d'un rouleau de massage. Je me présente, Eric HBX, personal trainer, j'accompagne mes adhérents à bouger mieux et à vivre mieux. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, voire à activer la cloche pour être sûr de recevoir les notifications des vidéos qui sortiront prochainement, voire à nous suivre et à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux. Donc, pour ce faire, on aura besoin d'un rouleau de massage et d'une petite balle. Ce sont des matériaux et des outils en fait qui sont prévus pour relâcher les fascias. Okay, et cette première approche va permettre de déverrouiller en fait de grands ensembles. Donc, ce que je vous préconise et ce que je vous invite à faire, c'est à venir placer le rouleau comme ceci. Vous allez venir placer en fait les fesses juste par-dessus pour commencer. Et on va tapisser en fait l'ensemble des grands fessiers. Donc placez-moi les mains derrière, vous rapprochez les talons près des fesses et vous allez commencer simplement en fait à tapisser les grands fessiers. Il se peut, si c'est la première fois que vous le faites, que vous mettiez en évidence en fait des zones qui sont un petit peu chargées, qui sont rétractées, et ça va se manifester en fait par des petites douleurs à tel ou tel endroit. Vous allez les mettre en évidence. Ne vous inquiétez pas, en fait, le corps est bien fait. Le corps enverra un message à votre cerveau de façon à ce que certaines doses, certaines hormones soient envoyées de façon à relâcher complètement justement ces nœuds et ces tensions. Une fois que ces nœuds et ces tensions seront libérés, ça redonnera beaucoup plus d'amplitude à vos mouvements et à votre capacité de bouger. Ok? Donc, gardez bien les mains et on tapis gentiment, on déverrouille. Vous pouvez installer le temps que vous voulez dessus. Ça permettra justement d'aller peut-être chercher des points qui sont un peu plus importants que d'autres. Il se peut aussi que vous ayez en fait mis en évidence un côté plus chargé que l'autre. Donc ça dépendra de chacun. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est à venir mettre en évidence en fait un côté. Donc vous placez une seule fesse en fait sur le rouleau et c'est pareil. Cherchez à répartir vos appuis, vous calez votre main derrière et là encore on va tapisser en fait juste le fessier. Un seul. Donc il existe plusieurs protocoles pour aller chercher des points précis. Là, ce qu'on va faire, c'est simplement déverrouiller des ensembles. Ok ? C'est pareil, au niveau du matériel, il existe plein de marques, plein de textures, plein de densités différentes. Donc après, il faudra pouvoir adapter le matériel à vos besoins. Je vous invite à faire la même chose de l'autre côté. Hop, je vais me tourner, sinon je vais vous tourner le dos. Donc c'est pareil, répartissez vos appuis. Vous calez votre appui avec la main derrière et là encore, vous tapissez ce grand ensemble. Dans notre capacité de bouger dans le quotidien, en fait, le bassin et tout ce qui va tourner autour, c'est une clé importante. Le fait d'agir un petit peu à distance justement par rapport à vos lombaires, vous ne mettrez pas en évidence certaines nœuds, certaines tensions. Et les lombaires, on aura plutôt tendance en fait à les laisser de côté. Vaut mieux agir à distance dans un premier temps. Donc déverrouiller les fessiers et après on ira chercher justement un petit peu ce qui peut se passer à l'intérieur avec le psoas. Et pour ce faire, on se servira de la balle. Super. Le rouleau, on va le laisser de côté. On va continuer cette fois-ci avec la balle. On va avoir besoin d'installer quelques références. Okay, donc votre nombril pour commencer et l'épine iliaque. Donc c'est la partie, la petite pointe osseuse en fait qui est en bas de l'abdomen qui pointe vers l'avant. Hein. Normalement, en passant votre main, vous allez sentir en fait une petite bosse, une petite protubérance osseuse et c'est ça, c'est votre pointe, votre épine iliaque. Donc on va prendre les deux en référence. L'épine, le nombril, une petite diagonale entre les deux. Et la balle, vous allez venir me la loger au centre de la diagonale. Okay, maintenez ce repère
Et ce que je vous invite à faire, c'est à venir vous allonger sur le dos en maintenant justement cette place. En fonction des zones qui sont rétractées chez l'un ou chez l'autre, il se peut qu'il y ait un côté qui soit plus dur à droite, voire à gauche. Donc ça dépendra de chacun. Ce que je voudrais dans un premier temps, c'est simplement que vous allongez au sol et que vous laissez la balle justement venir s'insérer au fur et à mesure, grâce à votre respiration, au niveau du psoas. Elle va venir en fait appuyer et comprimer le psoas. Et c'est ce muscle-là qu'on cherchera justement à vider, à décharger. Ok ? Installez-vous confortablement et vous vous relâchez. Vous laissez votre respiration faire. N'hésitez pas à appuyer sur pause. À partir du moment où vous avez l'impression de ne plus sentir la balle, on pourra continuer le protocole. Tant que vous percevez la balle, tant que vous avez l'impression qu'elle est toujours présente, laissez-vous le temps, d'accord ? Et installez-moi votre respiration. Je vous laisse faire, appuyez sur pause. Ok, donc si vous êtes revenu, c'est que normalement, la balle, vous ne la percevez plus trop. Ce que je vais vous demander en fait, c'est de planter votre bassin dans le sol. Et le côté où il y a la balle, vous allez chercher en fait à décoller complètement la jambe du sol. Puis on laisse redescendre. Vous allez monter la jambe en soufflant, vous redescendez en inspirant. Essayez de me le faire 2-3 fois. Parfait. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous reprenez exactement les mêmes références, votre nombril, votre épine iliaque, la petite diagonale entre les deux, et la balle, vous me la placez au centre de la diagonale. Et là encore, n'hésitez pas à refaire pause, et vous me laissez la balle s'installer au fur et à mesure dans l'abdomen pour venir comprimer le psoas. Allez-y, faites pause. Ok, parfait. J'espère que la balle a été complètement absorbée, qu'elle est venue appuyer contre le psoas. Et comme tout à l'heure, ce que je vous invite à faire, c'est à venir planter votre bassin dans le sol. Et la jambe du côté où il y a la balle, vous allez chercher à me la décoller en soufflant. Puis vous laissez redescendre sur l'inspiration. Montez en soufflant et vous laissez redescendre. Là aussi, faites-le 2 à 3 fois. Peu importe la hauteur, hein. Ce qui va m'intéresser, c'est l'envie d'envoyer votre jambe en fait en direction du plafond du ciel. Ok ? L'amplitude n'a aucune importance. Et après, l'amplitude dépendra aussi de la répétition, de la souplesse ou de la décharge que vous allez installer au niveau du psoas iliaque. Ok. Et bah ça, c'est une bonne chose de fait. Vous avez permis de déverrouiller ces grands ensembles, vous allez redonner beaucoup plus de souplesse à vos lombaires. Marchez un petit peu, faites circuler le sang et vous allez vous apercevoir que tiens, il y a peut-être des choses qui sont en train de se passer, qui sont en train de se déverrouiller. Les sportifs, j'espère que ces nouvelles pratiques vous permettront d'aller un peu plus loin dans vos mouvements, dans vos efforts, dans votre pratique. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, voire un commentaire. Partagez ce genre de contenu auprès des personnes qui sont dans la même démarche que vous. Et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao les sportifs!